Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Subhanallah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء دستور مدد مدد يا أهل الله مدد مدد الحق Allah Azza wa Jal nous a honorés dans notre manifestation. Il nous a honorés dans ce que nous sommes. Il nous a créés pour lui. Toute la création est créée pour l'humain. Et l'humain, il est créé pour Allah. L'humain, il est créé dans une manifestation qui est subtile. Comme on disait la dernière fois, Allah Azza wa Jal l'a honoré. Il a descendu en lui une réalité certaine. Et il l'a manifesté dans cette dunya. Daïf. Pour Futuwat. Pour accomplir à travers la chevalerie la noblesse de caractère. Pour tel le morceau de caillou qui est soumis à l'intensité de la chaleur, à l'intensité de la pression, il devient le diamant le plus sublime, l'humain. Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, lui a octroyé d'être dans le creuset de la dunya. Donc, pour l'humain, c'est un creuset digne de l'intensité qui a produit les plus belles pierres. Donc, les paramètres de ce monde ont été composés, ont été créés pour que l'humain accomplisse quelque chose et pour que tel le ver qui va rentrer dans la chrysalide rentre dans la séclusion, dans l'obscurité, dans la retraite, Uzla. Et il reste une période de temps. This worm will stay a certain time until after will come a metamorphosis. And from time and sabr will come most
magnificent butterfly. Il va déployer ses ailes, ce papillon sublime, étincelant, léger, libre de la pesanteur, libéré pour s'élever, déployer ses ailes et s'élever dans la présence d'Allah. Jalla Jalaluhu. Et la manifestation de cette dunya est alors à l'image de ce qui produit le diamant, un univers extrême dans sa contrainte pour l'humain. Et Allah Azza wa Jal, il a choisi pour la matière pour pouvoir composer ce que nous voyons comme splendeur dans cet univers, des forces inimaginables à la mesure de l'humain. Kun fayakun, ce qui a été mis en mouvement, ce qui a été mis en création, la matière qui s'est déployée, la quantité d'énergie qui a été mise et qui soutient cela, subhanallah. Si on regarde, ils disent le soleil, il est là depuis 6 milliards d'années. Il va continuer pour aussi longtemps, peut-être 10 après nous. Il prend son énergie où? Si tu mets le morceau de bois, tu allumes, après quelque temps, il est fini. Et ce morceau de bois, il brûle parce qu'il a reçu le feu du soleil. À travers le rayonnement, les plantes ont absorbé le feu du soleil grâce à leur chlorophylle. Et c'est ça qui permet au bois de brûler. Si tu allumes le feu sur n'importe quel élément que tu connais, même la plus grande réserve d'hydrocarbures, tu allumes, quelque temps après, c'est fini. Comment Shams, sur une période aussi longue, il produit une telle intensité. Et il est tel une étoile moyenne. Le ciel que nous voyons rempli de milliards d'étoiles, combien de galaxies. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal, il rappelle que l'humain, il n'a pas pris, he didn't take a proper measurement of the greatness of his Lord. Human being. Il n'a pas pris la mesure, n'est pas capable de prendre la mesure de la grandeur de son Seigneur. Et pour produire cet univers, Allah sait quelle puissance a été déployée. Et alors, pour produire le joyau des joyaux, Hadrat Insan, quel est l'ensemble des forces présentes? Pour nous, c'est une épopée. It's a trial, it's a story for us. No. Because you come, you are born, No. you grow up, you fulfill your obligation and duty, you live, then Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il vient le temps où est-ce qu'on est rappelé.
Mais la grande majeure partie de ce qui se passe pour l'humain, il est inconscient. Il y a ce qui soutient sa physicalité, on ne sait pas. How we were born in the womb of our mother, we don't know. No. We are not aware. We are unconscious. On peut expliquer le processus physique. Mais d'où vient, qu'est-ce qui fait battre ce cœur, on ne sait pas. Qu'est-ce qui soutient notre souffle, on ne sait pas. On n'est même pas conscient du souffle. We are not aware that we are breathing. You breathe. Sauf si tu tombes malade ou alors tu as la congestion, là tu comprends, c'est important. Mais ça, c'est un élément. C'est un procédé dans une infinité de procédés dans le corps humain. Mais l'humain, ce n'est pas juste son corps. C'est sa vie de tous les instants. Ce qu'il traverse son corps, ce qui traverse son esprit, ce qui traverse son cœur. Si on ne sait même pas sur un organe comment il fonctionne, qu'est-ce qui le porte, quelle est son histoire, comment on peut comprendre the whole picture, how we can understand and realize and be aware. C'est pratiquement dans la capacité que nous avons tant et aussi longtemps que le cœur il n'est pas ouvert, c'est une dimension qui nous échappe. Pour les gens d'Allah, ils savent, ils ont accès à autre chose, à Rijal. Et on va le voir à travers la vie des prophètes, à travers l'exemple des messagers, l'Anbiya ou al-Mursalin, à travers l'exemple de la vie de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, Abdallah salatu wassalam, à travers la vie des compagnons, à travers la vie des awliya, ce que l'humain, il est capable dans sa mesure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à la lune, Bismillahir Rahmanir Rahim, elle s'est fracturée en deux. La lune s'est fracturée en deux sans créer à la surface de la Terre une vague. Physiquement, aujourd'hui, juste parce qu'elle s'est légèrement déplacée, tout le cycle des choses qui vivent sur Terre est altéré. Hein? Si on est là, nous les humains, à cause de la Lune. Parce que la Lune équilibre la vie sur Terre, elle équilibre les éléments, elle équilibre les vagues, elle équilibre même le cycle de purification de la femme, duquel nous sommes nés, de ce cycle-là. So, Qamar, and through its movement, Allah Azza wa Jal created it for a function. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam split it. He split it by the power of his Lord, not a wrinkle of effect on earth. Si vous demandez à tous les scientifiques si on devait ouvrir la Lune en deux comme ça, qu'est-ce qui changerait sur Terre? Ils vont vous dire c'est une catastrophe pour nous. Parce que c'est un satellite qui a une telle masse que tout de suite, les effets gravitationnels vont se faire sentir. L'autre, Bismillahir Rahmanir Rahim,
Sayyidina Moussa alayhi salam, il est arrivé, il a ouvert la mer. Et Allah sait combien de choses. And these are not fairy tales. No. This is reality of human being when he accomplish himself what he can achieve. Mais ce n'est pas une chose que nous cherchons. صحيح. L'accomplissement, c'est Allah qui l'accorde. L'accomplissement dans Ubudiyya, c'est ce qu'il y a de plus parfait. La servitude et la fonction du service pour Allah Azza wa Jal, c'est ce qui est le plus important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable de donner la vie à celui qui est mort. Il était capable de guérir la plaie de celui qui était blessé. Il était capable de donner la guérison à celui qui était malade. Même ce qui procédait de son corps. Sa salive était shifa. Une fois, il y a une des femmes parmi les compagnons, elle est allée pour récupérer l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. صلى الله عليه وسلم. Et elle a consommé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la maladie ne touchera pas ton corps. Et le feu de l'enfer ne touchera pas ton corps. C'était un acte d'amour. Comment les compagnons, radiallahu anhu, ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous échappe, on ne peut pas comprendre. Mais dans leur amour, dans leur dévotion, Allah Azza wa Jal les a habillés d'une manifestation certaine, d'un accomplissement hors norme, et à travers l'histoire, il a dévoilé à travers ses prophètes et ses messagers quelle est la réalité de l'humain. Et donc, pour l'humain, tout cela est mis en place pour l'humain. Toute cette dunya et son scénario. Shaitan, Sa'idou Billah, il a été créé pour l'humain. C'est grand cher, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani. Il disait, Shaitan, Sa'idou Billah, c'est la plus grande faveur que Allah il a donnée à l'humain. Et il disait ça dans les assemblées au Sham avec les ulémas qui sont assis. So they were astonished a little bit. How biggest favor that Allah gave to human is shaitan. Comment le shaitan il peut être la plus grande faveur d'Allah, tellement il nous a donné de mal de tête. Il a fait sortir notre père Sayyidina Adam alayhi salam et notre mère Hawa du paradis. Et depuis, il court après nous, il sème le feu et la désolation et la déchirure. Et grand cher, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani à Damas, il disait, il est la plus grande faveur parce que l'humain va lutter. Dès qu'il le contre, il monte en station. Dès qu'il le contre, il monte en station. Dès qu'il arrive à aller contre le shaitan, qui le tente, il est élevé. S'il tombe,
et qu'il se relève, il fait tawbah, il demande istighfar, il monte. Il a dit c'est comme une marche qui constamment élève l'humain. C'est pour ça, Shaitan, Sa'idou Billah, quand Allah Azza wa Jal, il l'a créé, et dans le scénario, il a démontré une animosité. Pourquoi cette animosité? Qui a créé ce scénario? Qui a mis l'imperfection dans le cœur du Shaitan? Qui a donné le nafs au Shaitan? Qui lui a donné cette particularité où hasad, l'envie était virulente dans le nafs du Shaitan? La colère était l'autre caractéristique dominante. L'entêtement et kibr. L'arrogance, la fierté arrogante. C'est Allah qui l'a créé comme ça. Qui l'a créé rebelle. Parce qu'il s'est rebellé. Sa'idou Billah. Et quand il s'est rebellé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris Sayyidina Adam alayhi salam et kullu bani Adam comme le travail de son existence. Il a dit, cela, je vais tout faire. Et il dit à son Seigneur, je vais tout faire, je les sors du paradis, ils ne rentrent pas au paradis. D'où vient cette détermination? Allah Azza wa Jal lui a dit, fadlo. Il lui a dit, vas-y. Non seulement il lui a dit, vas-y, qu'est-ce qu'il lui a donné? He gave him extended life, la longévité. Il lui a donné la puissance. Il lui a donné hakikatutai, le pouvoir de multiplicité, d'être présent avec autant d'humains qu'il y a, il peut être présent avec eux 24 heures sur 7. Qui lui a donné ça? Et Shaitan, Sa'idou Billah, si on fait la hiérarchie des créatures, let's put all the creation in rank. Who is the last one? Shaitan? Sa'idou Billah. Le dernier des créatures, la dernière créature dans le rang qui nous a été révélée. Ce que les prophètes ont révélé. Ce que on dit, c'est le rebelle, c'est Shaitan, c'est lui qui a été jeté, c'est lui qui a été rejeté de la miséricorde d'Allah. How the last creation has so much power? What about the first? Si Allah Azza wa Jal, sur la dernière créature, il peut lui donner tout ça, qu'est-ce qu'il va donner sur la dernière, qu'est-ce qu'il donne à la première? Et la première, Fakhrul Kainat, Habibika al-Mustafa, pourquoi Allah Azza wa Jal, il a donné au Shaitan autant de force, autant de capacité, autant d'habilité, autant de connaissances? Il connaît les humains mieux qu'eux-mêmes. Tous les jours, il tente. À chaque instant, il tente. Et combien de tentations le Shaitan il fait sur un serviteur? How many times Shaitan is trying to take you down in a day? 1, 2, 3, 4, it's permanent. Même quand tu dors. Even when you sleep, he has access where? To enter and to do his waswas through your dreams. Donc, combien de fois il va tenter sur chaque humain dans une journée?
Akbar. Chaque pensée, il est derrière. Chaque regard que tu as, il suit le regard et il donne le waswas. Il te fait regarder ce que tu ne dois pas regarder. Quand tu regardes, il te fait dénigrer ce que Allah a créé. Il te fait critiquer ton frère. Quand tu regardes, il te donne toutes sortes d'idées sur ce que tu vois. Il te fait écouter ce que tu ne dois pas écouter. Le nafs, il est là. Nafs is here. We cannot exclude the nafs. But the waswas of shaitan is permanent. Doesn't stop. Tout le temps, s'il peut obtenir sur chaque instant, chaque seconde, de te faire descendre, il va le faire. Si tu mets l'intention tout de suite de faire quelque chose, tu étends la main et tu veux boire l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te faire oublier de dire Bismillah. Et quand tu bois, il va essayer de te faire boire et tu respires dans ton verre. Et quand tu bois, il va te dire bois plus vite. Chaque action, chaque instant. So at every moment, he is trying, non-stop. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Chaque instant, il doit constamment combattre le shaitan. It doesn't stop. Si on n'avait pas combattu le shaitan, qui serait ici ce soir? Combien de choses sont beaucoup plus plaisantes pour le nafs? How many things in this dunya today are pleasing nafs more than being sitting in the masjid? Nafs, it doesn't like to be sitting here, sauf s'il tire un avantage qui lui fait plaisir. On va à la Zawiya, le meilleur agneau en ville. Surtout quand Mamadou, il est parti, on lui dit c'est le Maoulid, il dit Yallah. Si c'est pas 5 ou 7, on va chercher les agneaux, on est prêt. Ça, tu vas attirer le nafs. Des fois, on est un peu stiff, hein? Et on veut pas aller, mais la journée a été dure, on n'a pas bien mangé. On s'est dit, Malish, viens, on va à la Zawiya, il y a le bon repas après. On a entendu que ce soir, il y a l'agneau de Mamadou. Donc le nafs, il va venir où? Pour s'asseoir sur la chaise. Si on te dit, oh, tu vas parler ce soir pour les fuqara et tu es fatigué, fatigué pour venir ici. Ça, on t'a donné un amana pour adresser les gens. Tu dois répondre et tu dois aller pour ton amana. Il ne faut pas penser que même quand tu fais les bonnes choses, le nafs, il ne rentre pas. Maulana Cheikh, toujours, il nous dit, de toute bonne action que tu vas faire, shaitan, le nafs, il va prendre sa part. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et quelle tromperie pour le serviteur lorsqu'il fait une bonne action, et c'est le shaitan qui l'a conseillé. Even in good things, shaitan will advise you. Pourquoi? S'il n'arrive pas à te faire faire les mauvaises choses, il va faire un détour. Il va dire, je vais le conseiller, il fait la bonne chose, et peut-être il va avoir la grosse tête après. Peut-être il va avoir la grosse tête. Parce que quand tu as fait la bonne chose, tu es
On va te remercier. On va te reconnaître. On va parfois faire ton éloge. Oh, mashallah. Mashallah. Tu viens, tu es fatigué, il te dit, ah, Malish, viens t'asseoir, tu vas parler. Et après, on va te dire, oh, mashallah, Sahba Jamil, comment tu as parlé, le dars, il est excellent. Ouh, pop, pop, pop. Là, le nafs aussi, il commence à se gonfler. S'il peut se lever et il sort la queue comme le paon, il va le faire. C'est valable pour tout le monde, même pour celui qui parle. Il n'y a pas d'exemption ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maulana Cheikh, il nous enseigne. Tout de suite, lorsque tu reçois la félicitation, il faut écouter à l'intérieur de toi. Et tu vas ressentir subtilement la satisfaction. You feel satisfaction when they praise you on what you have done good. That nafs will take its share. What the nafs will feel? Pride, kibir. Alors, il faut que tu sois à l'écoute et tu vérifies ton cœur. Tu écoutes le nafs, ce qu'il dit à l'intérieur. Dès que tu reçois la félicitation, what you should do? Alhamdulillah. Tout de suite, tu donnes la louange à celui à qui ça appartient. Alhamdulillah. Et ça, c'est tout de suite pour détourner la possibilité d'une affliction sur ton cœur. Mais ce n'est pas assez. Parce que le kibr, tu ne l'as pas effacé de toute façon. Tu as reçu une éloge. Il y a quelque chose qui est monté à l'intérieur de toi d'une façon ou d'une autre, aussi subtile que ce soit. We are not angels. On n'est pas des anges. Quand tu as donné l'alhamdulillah, ya Rabbi, shukran lillah, tawba, astaghfirullah. Tout de suite, tu dois faire le tawba sur même la brume de kibr que tu as ressentie. Pour nous, c'est de la satisfaction. Et le nafs, il a pris sa part. Tout de suite, tu fais le tawba. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Et tu te rappelles que chacun des khayrs qui t'est donné, c'est une faveur qu'Allah t'a accordée. Alors, Sayyidina Ali, karamallah wajha, il a donné une leçon. Quand ils lui ont fait la louange, est-ce qu'il y avait autant de louanges qui ont été faites qu'il y a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a été fait aux compagnons sahaba al-kiram radiyallahu anhu, quand ils ont accompli, qui a été fait pour Sayyidina Omar al-Farouk, qui a été fait pour Sayyidina Ali, karamallah wajha, ceux dont l'accomplissement est le plus grand. Plus tu accomplis, plus tu as des envieux, mais plus tu as des interactions et plus tu as des reconnaissances. Et combien ils ont fait la louange sur Sayyidina Ali, karamallah wajha. Qu'est-ce qu'il disait? Dès qu'il recevait la louange, astaghfirullah. Tawba astaghfirullah ya Rabbi. Et il témoigne. Ya Rabbi, rends-moi meilleur que ce qu'ils disent.
protège-les et cache d'eux ce qu'ils ne savent pas de moi. Et ô mon Seigneur, ne me tiens pas responsable le jour du jugement dernier de ce qu'ils ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ana madinatul ilm wal aliyun babuha. Il a dit, je suis la cité du savoir, Ali, il en est la porte. Comment sur ces paroles, sur ces enseignements, tellement de sagesse élaborée pour lui. Alors, le shaitan, sa'idou billah, 24 sur 7, il tente l'humain. 24 heures par jour. 24 heures, et chaque minute, l'humain est tenté. Chaque seconde, il est tenté. Chaque instant, il est tenté. Sur tout ce qu'il fait. Qu'il fasse le bien, qu'il fasse le mal. Si il fait le bien, on le pousse pour faire monter à l'intérieur de lui l'autosatisfaction, et la vanité, et l'arrogance, et la prétention, et la condescendance. Aucune âme n'est exempte de cela. Nous l'avons tous, à différents degrés. C'est comme ça. On n'est pas des pierres, on n'est pas des anges, on est des humains. L'humain, il a un nafs, et son nafs, il prend sa part en toute chose. Jusqu'à ce que le nafs, il donne son dernier souffle, et il prend sa part dans toute chose. Et tranquillement, il évolue. Il va évoluer. Alors, le grand cher disait, chaque instant est un djihad. Chaque instant est un djihad al-akbar. Si on est ici, quel combat on a mené sans le savoir? Combien on a défait les tentatives du shaitan de nous dire ce soir il fait trop froid et la journée a été difficile, on a entendu que ce soir il n'y a pas à manger, ou c'est la période de déneigement, il n'y a pas de parking, ou de toute façon c'est en travaux, moi je ne suis pas content parce que c'est sale partout. Voilà, on a tous des excuses. Ça ventile et ça mouline. Un majlis comme ça, une assemblée de gens qui viennent, qui s'asseyent pour faire le dhikr d'Allah et pour faire la louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien vous en avez? Quel trésor! Riyad Jannah, il les a comparés au jardin du paradis. Il les a comparés à des jardins du paradis dans cette dunya. Combien de tentatives le shaitan va faire pour nous empêcher? Pourtant, on est là. Combien de tentatives pour nous empêcher la prière? On l'a fait. Combien de tentatives pour nous faire la prière en retard? Tous. D'une façon ou d'une autre, on va bypasser. Pour X, Y raison. Des fois tu sais, des fois tu sais pas. Même quand tu es attentif, le temps il va tellement vite, les contraintes sont tellement excessives. Notre mode de vie, il n'est pas dominé par la dimension de l'islam. Il est dans un carcan qui est non islamique et tellement de contraintes. Le rythme de la vie. Des fois, quand tu es en hiver, entre le Zuhur, le Asr et le Maghrib, tu as 4 heures de temps. 4 ou 5 heures. Si tu te déplaces un peu plus haut, tu peux combiner 4 prières de la journée en 4 heures de temps. En Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, 4 heures. Si tu dois travailler, si tu es en déplacement, si tu es dans une réunion, si tu es assis, nécessairement tu vas skipper l'un ou l'autre. Donc le shaitan, il va faire son effort.
chaque instant, l'humain ne sait pas quels sont les défis auxquels il fait face. Qui voit l'invisible? On sait combien de shaitans ils étaient à la porte de chez nous, ils attendaient quand on doit sortir pour venir dans une place comme ça. How many shayatin are waiting for you on the way, accompanying you? They are trying their best to make sure that you will never reach such a destination. If they know you will make it, your determination is there, they will make their best so you reach the majlis of dhikr in an unclean state. Le téléphone, il sonne, tu as une conversation, tu es dans le namima, ou tu es dans le riba, ou tu traverses certains endroits, tu ne fais pas attention, tu regardes, et ainsi de suite. Allah sait. Maulana Cheikh Nazim, il disait Subhanallah, quelle faveur que Allah il a accordé à l'humain qu'il le voile et qu'il ne voit pas. Sinon, il perdrait la raison. Si le cœur il n'est pas prêt, s'il voit l'invisible, s'il voit la quantité d'obscurité qui essaye d'attaquer l'humain, il perdrait la raison. Il dit, aujourd'hui, Akhir al-Zaman, si vous levez les yeux et qu'on vous dévoile la vision, vous allez voir, au lieu de voir le ciel bleu, vous allez voir des nuages de shayatin, les uns sur les autres. Le produit de quoi? Le produit de dhulum, le produit du péché des humains. Because when humankind sin, from his sin, darkness is created and gives life to a shaitan. So human beings, their sin, les péchés des humains multiplient ces créatures maléfiques et elles se multiplient et elles couvrent la terre. Alors, Grand Cheikh, il disait, chaque instant, l'humain, il se bat contre le shaitan, qu'il veuille pas. C'est une partie du combat qu'on ne voit pas, dans tout ce qu'on fait. Des fois, on va rencontrer des gens qui sont sur une tendance malveillante. Ça arrive. Celui-là, this one is bad. He has malice. Il a la malice. Mais on ne sait pas comment lui, il se bat. Peut-être s'il ne se battait pas, il est 1000 fois pire. On ne sait pas comment il est déchiré à l'intérieur. Parce que si on connaît la nature de l'âme humaine, jamais tu fais le mal et ça ne te fait pas mal. Si tu fais le mal, il y a un feu qui te consume. Comme quand tu fais le bien, il y a une brise qui t'allège. C'est comme ça. Quand tu fais le mal, il y a un feu qui te consume. Donc même pour les gens qui sont sur des mauvaises dispositions, combien de fois on va rencontrer des gens, ils font des bêtises. On a de la sympathie. On a de la compréhension. On dit miskin. On voit comment le concours de circonstances, et des fois on voit comment eux, ils essayent de se battre. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de remplir notre plein potentiel. Qu'il nous accorde le bénéfice
de marcher sur le coup du shaitan chaque instant, de nous élever par cette faveur vers le plaisir d'Allah, qu'il nous allège des malices du shaitan, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas, qu'il mette en nous la lumière d'Allah, qu'il mette autour de nous la lumière d'Allah, qu'il mette dans notre cœur mahabbatullah wa mahabbatul rasoul wa mahabbatul sahaba al-kiram, mahabbatul awliya al-kiram, l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des gens aimés d'Allah. Ça, c'est une faveur d'Allah. Notre cœur, il n'aime pas par lui-même. If your heart love, it's because Allah Azza wa Jal made your heart to incline toward this kind of love. Ya Rabbi. Make us to love you, to love goodness, to love the good ones, to love what you love, to love those you love, and make us to dislike what you dislike. إلى حضرة النبي الفاتح. أشهد أن لا إله